Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce pour faire du papier effet métal. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté une autre version de l'album Héritage, donc le tuto qu'on a fait ensemble, mais cette fois-ci en version un peu plus masculine sur le thème de l'aviation. Et j'avais fait la couverture, voilà, comme ceci, sur le devant, à l'arrière, et j'ai mis aussi des touches un petit peu partout à l'intérieur. Cette technique, alors je pense que vous pouvez retrouver sur internet, YouTube, différentes techniques. Moi, ça m'a été inspiré par une carte donc que j'ai retrouvée de la part de Michel, que j'ai reçue il y a un peu plus de 2 ans, je crois maintenant, qui m'avait vraiment énormément plu parce que la technique, je ne la connaissais absolument pas. Donc elle avait tenté de m'expliquer dans son mail comment elle avait fait. Donc bon, comme toujours, je mets le temps, je suis très longue, mais l'idée était restée dans le coin de ma tête et je me suis dit que pour ce projet, ça serait juste parfait. Aujourd'hui, je vous la partage. Donc évidemment, c'est des techniques, enfin des petites astuces que moi je vous donne. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, à mon avis vous en trouverez d'autres, parce que le prochain album que l'on va faire ensemble, attention, je vous spoil un peu, sera sur le thème également masculin, avec une des dernières collections de papier que j'ai acheté. Je ne vous en dis pas plus, mais je vais reproduire cette technique. Je vais vous proposer aujourd'hui 5 techniques pour essayer de reproduire ce papier. Pour mes exemples, j'avais utilisé ce classeur de gaufrage effet 3D. Donc ça donne un effet voilà, plaque de métal soudée entre elles. Il est très sympa, très sympa. Et pour, donc je ne l'avais pas quand j'ai fait l'album, j'avais utilisé celui-ci, donc qui est de la marque X-Cut, je pense, c'est ça. Et c'est, est-ce qu'il a un nom? Non. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté sur un salon, il me semble. Donc pareil, si je retrouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Bon, bah je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle, mais je trouvais que voilà, ça faisait bien plaque métallique, les petits stries comme ça. Donc c'est celui que je vais utiliser avec vous aujourd'hui. Alors, pour la première astuce que je vais vous donner, c'est sur le conseil de Michel. Donc pour sa carte, on va utiliser, alors là c'est au rayon bricolage de votre magasin de bricolage le plus proche de chez vous. C'est du papier aluminium autocollant fait exprès pour tout ce qui est chauffage. Moi, mon mari a dû en acheter pour notre poêle à granulés. Il y avait une partie du tuyau à l'extérieur qui n'était pas isolée. Enfin bon, bref, je vous passe les détails bricolage, on s'en fiche. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est ce que Michel m'avait parlé, je vais l'utiliser. Donc avec ça, donc j'ai obtenu ce résultat. Donc encore, il y a des variantes, je vais vous montrer, je vais tout vous expliquer. Il y a toujours un exemple avec exactement le papier tel qu'il est collé sur ma chute de papier. Donc là, je vais le faire avec vous. Je vais le faire 2 fois. Donc un où je passerai dans le classeur de gaufrage uniquement la matière brute. Et l'autre où on va pouvoir s'amuser un petit peu à essayer des choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que avant de passer dans le classeur de gaufrage, j'ai gratouillé un petit peu mon papier avec de l'Astazone. Donc c'est une encre qui résiste en fait sur beaucoup de matière. Et je suis venue avec mon pad comme ça, simplement frotter un petit peu mon papier pour laisser des traces. Ce que l'on peut faire également après le classeur de gaufrage, qui fera ressortir tous les petits éléments en relief. Et ensuite, vous pouvez aussi, pour donner encore un peu plus de texture à votre papier, utiliser, alors moi j'avais ça dans mon atelier, c'est une éponge à poncer. En fait, c'est un grain très fin, mais ça ponce. Vous pouvez le faire également avec une lime à ongles, pourquoi pas, ou de la paille de verre, enfin ce que vous avez chez vous, et venir gratter un petit peu pour élimer un petit peu le côté brillant. Vous voyez que ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait des zones comme ça où je suis venue gratter pour donner un effet un peu plus vieilli.
et éliminer un petit peu de brillance pour donner plus de texture. Ça, c'est ces deux astuces que je vous donne là, on peut les faire sur toutes les techniques que je vais vous montrer. Donc, on va commencer, trêve de blabla. Je vais commencer, donc je vais en faire deux. À prendre nos chutes de papier et à venir coller directement le papier aluminium. Maintenant, on prend notre classeur de gaufrage et on va mettre, donc je vais commencer par celui qui n'a pas d'encre. Est-ce que je peux mettre les deux en même temps? Peut-être. Oui, je peux mettre les deux. Donc on met nos papiers dans le classeur de gaufrage et alors là, attention, je vais peut-être vous faire bouger avec ma Big Shot. Hop, la bête. Alors, je vous montre rarement cette étape parce que mon pied, pour tenir mon appareil, est directement fixé sur le bureau. Et alors, en général, ça vous fait bouger. Si ça bouge de trop, je m'en excuse par avance. Ou alors, si vraiment c'est horrible, je couperai cette partie-là. On verra bien. Donc, je fais mon petit sandwich. Là, vous voyez, j'ai retiré mes deux plaques, numéro 1 et numéro 2 de mon plateau de la Big Shot. Je fais mon sandwich avec les deux plaques et je tourne. Déjà là, on a un très bel effet. L'échantillon que j'ai fait avec la Stazen, on la voit un petit peu, pas énormément. C'est vrai. Alors, je mets ça sur le côté. Mais je peux, donc celui-ci c'est brut. Ici je peux venir mettre un peu d'encre sur les motifs en relief pour les faire ressortir. Donc peut-être pas partout, mais quelques endroits. Et éventuellement venir poncer, pareil, quelques endroits pour vieillir un peu le papier. Je vous montre de plus près. Donc ça brille beaucoup, je suis désolée. Hop, je sais pas comment vous mettre. Alors, voilà. Donc là, évidemment, avec ce papier, c'est pour moi le résultat le plus joli qu'on peut obtenir. Mais pour être honnête avec vous, le rouleau n'est quand même pas donné. Je crois que mon mari l'a payé autour des 15 €. Donc bon, il y a de quoi faire, c'est sûr. Il y a matière à faire. Mais ça reste quand même un budget si vous avez juste une carte ou un projet à faire. Ça reste un budget. Donc, j'ai continué mes recherches pour vous proposer d'autres solutions moins coûteuses. Donc, là, je vais mettre ça ici. Ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser directement le papier aluminium que l'on a toutes dans nos cuisines. L'avantage de ce rouleau... Alors, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir mettre au préalable du double face sur vos éléments papier. Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai simplement pris du double face moquette que l'on trouve au rayon Action, bricolage de chez Action. Donc j'ai mis du double face sur mes papiers. Mais alors, l'avantage, c'est que notre papier cuisson, il a un côté brillant et un côté légèrement plus mat. Et là, on va pouvoir utiliser les deux côtés. On obtiendra des différences. Alors là, sur mes échantillons, c'est pas flagrant. Parce que, comme vous pouvez le voir, alors, là, c'est côté brillant, là, c'est côté mat. J'ai noté au dos parce que je vois plus vraiment la différence. Mon classeur de gaufrage m'a fait des stries. Alors, ce qui peut être très joli, hein, mais vous voyez, du coup, ça atténue la différence entre mat et brillant. Je trouvais qu'avec mon autre classeur de gaufrage, donc celui que j'ai utilisé avec vous aujourd'hui, c'est celui que j'ai utilisé pour l'album photo, et ce papier aluminium aussi, il va y avoir une plus grande différence. Je pense que ça vient du classeur de gaufrage. Mais alors encore une fois, donc côté mat,
brut et là avec un peu de Stazen d'encre dessus. On obtient des résultats différents. Et là donc c'est le côté brillant, oui je me trompe pas, brut et avec de l'encre. Vous voyez qu'on obtient deux choses encore différentes selon l'effet qu'on veut obtenir. Donc pour ça, j'ai préparé mes petits morceaux de papier avec du double face et je vais simplement venir coller mon aluminium de cuisine sur ces morceaux. Donc je vais en faire deux côtés brillants et deux côtés mat. Je vais sur un seulement faire des petites traces d'encre. Vous pouvez éventuellement essayer de faire des petites traces de ponçage aussi avant de passer dans le classeur. Hop. Voilà, on essaye, hein, on tente. C'est expérience aujourd'hui. Et maintenant, ces morceaux de papier, je vais les placer dans mon classeur de gaufrage. On a le brillant, donc qui est vraiment brillant, mais vous voyez qu'on n'a pas encore le même résultat. Alors je sais pas si vous allez voir tous les détails à la caméra, mais c'est encore différent du papier aluminium de bricolage, où il est beaucoup plus lisse. Ici on a beaucoup plus de petits stries, mais franchement ça fait tout à fait l'affaire aussi. Hop, donc le côté brillant et le côté mat. Voilà, et quand je vous mets les deux côte à côte, ici, on voit la différence entre mat et brillant, que l'effet que j'avais perdu un petit peu avec l'autre classeur de gaufrage. On a un petit peu de mal à distinguer le mat et le brillant. Là, je trouve qu'on le voit très bien. Voilà, donc ça dépend du classeur de gaufrage, du double face, évidemment, aussi. Mais on peut obtenir des résultats très sympas. Donc là, c'était simplement avec le papier aluminium de cuisine, côté brillant, côté mat. Maintenant, chez Action, vous pouvez également trouver du scotch gris comme ça. Alors, je sais pas exactement pourquoi c'est faire. C'est très utile aussi en scrap parce que ça peut donner quelque chose comme ceci. Donc, là, avec un petit peu de Stazen dans le fond. Et ici, effet brut. On a un effet totalement différent par rapport au papier aluminium. Alors, attendez, je vais vous montrer. Comme ceci. On a vraiment quelque chose de très différent. Par contre, je trouve que sur ce support, la Stazen tient un peu moins bien. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ou alors, c'est moi qui ne l'ai pas laissé assez sécher. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je vais le refaire avec vous. J'en avais déjà préparé un. Je vais en préparer un second et on refait notre donc 4e test. Et voilà ce que j'obtiens. Donc un sans rien et ici avec un petit peu d'encre avant le passage dans le classeur de gaufrage, comme ça j'ai de l'encre sur les parties plates et j'ai rajouté un peu d'encre après le classeur de gaufrage pour ajouter des détails sur les reliefs de mon embossage. Voilà, et donc ça c'est pareil, le prix du rouleau je ne l'ai plus mais c'est vraiment pas cher et vous avez la quantité pour faire plein de projets effet métal. Voilà, donc moi ce que j'aime bien, ce que j'ai fait sur mon album, j'avais pas encore l'aluminium de bricolage, c'est que j'ai alterné entre papier aluminium mat, ici,
papier aluminium brillant et scotch. Voilà. Et je trouve que ça fait des effets. Donc après, voilà, je suis venue prendre des morceaux et j'ai fait mon petit patchwork. Et je trouve que ça fait des effets plutôt sympas. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs le réitérer dans un autre projet. Et donc, la dernière astuce que je voulais partager avec vous, donc un autre support en fait, hein, c'est toujours la même technique mais avec un autre support. Cette fois-ci, c'est encore Michel, merci, qui m'avait offert pour mon anniversaire des tuiles en chocolat qui étaient présentées dans un rouleau, enfin très 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 beau. Et le papier à l'intérieur était tout uni sans les motifs. Et je me suis dit que ça pouvait très bien être utilisé aussi pour faire cette technique. Alors, c'est ce que j'ai fait en modèle, sauf que quand je l'ai plié, j'ai laissé les plis. Quand je l'ai collé, j'ai laissé les plis. Bon, ça fait un genre, mais ça fait tout à fait l'affaire aussi. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, encore une fois, il va falloir passer d'abord par l'étape double face sur vos papiers et ensuite coller votre papier. Donc là, c'est des tuiles en chocolat, mais je crois qu'il y a des biscuits qui sont également enveloppés dans du papier brillant comme ceci. Voici ce que j'obtiens donc avec mon emballage de gâteau. Voilà, tout simplement. Le côté sans rien qui est beaucoup plus réussi que mon test, mais je crois que j'avais fait mon test un soir et j'avais pas dû assez m'appliquer pour le coller sur mon double face. Ici, je trouve que c'est parfait. Et ici, avec un peu d'encrostazone. Et j'ai poncé légèrement, alors ça se ponce très bien aussi, les reliefs pour donner un petit côté mat. Alors pareil, à la caméra, je ne sais pas si vous allez tout bien voir, mais voilà ce que j'obtiens. Simplement avec des emballages de gâteaux ou de chocolat. Voilà, je vous ai fait le petit étalage de tous nos essais. Donc, ceci avec l'aluminium de bricolage. Vu que je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais l'appeler comme ça. Moi, évidemment, je trouve que c'est mon préféré. Mais si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas un gros projet à faire, n'en achetez pas parce que ça a quand même un coût. Toutes les autres techniques, je trouve qu'elles sont aussi très intéressantes. Donc avec le papier d'alu de nos cuisines, côté mat, côté brillant, je trouve que ça rend vraiment très bien pour nuancer un petit peu le métal. Je trouve ça super chouette. Moi après c'est un papier aluminium bas de gamme, basique. Si vous en avez un, je crois qu'il en existe des plus épais, très résistants. Essayez peut-être avec un résistant, vous aurez peut-être un effet un peu plus rapprochant de celui-ci. Avec le scotch gris de chez Action, je trouve le résultat aussi très intéressant parce qu'on a vraiment l'aspect, pas l'aspect brillant miroir qu'on peut avoir avec le papier aluminium ou avec l'emballage gâteau. Et je trouve que mélanger les deux, du coup, ça, les plusieurs matières, ça peut rendre très très bien. Et enfin, avec les emballages de chocolat ou de gâteau, faites vos placards, faites vos gourmandes. Pour récupérer les emballages, vous aurez une bonne excuse de dire je mange des gâteaux parce qu'il me faut l'emballage. Je trouve le résultat aussi très très joli. Peut-être que voilà, l'astazone tient un peu moins dessus, je trouve. Après voilà, encore une fois, j'ai peut-être pas laissé assez sécher, mais voilà ce qu'on obtient. Je trouve ça super chouette. Donc après évidemment vous pouvez varier les classeurs de gaufrage. Moi ici donc j'en avais deux qui faisaient un petit peu effet métal, mais parce que je voulais rester dans l'effet métal. Après ça peut être tout à fait un choix d'avoir ce côté brillant avec des cœurs ou des petits pois pour un autre projet. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez varier tout ça avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Papier aluminium, emballage gâteau. On a, je pense, dans nos cuisines,
un peu de double face, des chutes de papier, ce qui est très utile aussi pour utiliser nos chutes de papier. Et voilà, vous avez de matière à quoi faire des créations. Donc, je vais essayer de ranger un petit peu et de faire une petite carte rapide avec vous pour vous montrer un petit peu le résultat qu'on peut obtenir au final. Je vous retrouve avec plein de bazar sur mon bureau. J'ai sorti tout le matériel dont j'allais avoir besoin, je pense, pour faire ma carte. Donc, je vous le présente et ensuite, je la fais en musique. Donc, d'abord, mon massicot, guillotine, peu importe ce que vous avez. J'ai sorti une base de cartes et une enveloppe de chez Action, tout basique. Ici, j'ai pris une chute de papier. Voilà, je sais, je ne vais pas m'en servir parce que je le trouve pas très beau. Où je vais pouvoir venir faire mon petit patchwork avec mes échantillons de papier métal. J'ai sorti ma planche à tamponner, une chute de papier blanc, ma Versafine et un tampon de l'Auberge et Loisirs avec joyeux anniversaire. C'est le message que je vais mettre sur ma carte. Et enfin, pour la décoration, j'ai prévu du scotch 3D pour mettre quelques éléments en relief. J'ai sorti également mes attaches parisiennes qui font effet vis. Voilà, je trouve que pour le bricolage, ça peut être super sympa. Et dans la dernière collection de chez Minté Garage, j'avais pris le lot de die cut avec les petits outils. Donc je pense que là, ça va être l'occasion de m'en servir. Mais si vous n'avez pas, vous avez peut-être une planche de tamponnage, enfin de tampons, avec des outils, éventuellement des vis, voilà, et un marteau, que vous pouvez tamponner et découper pour vous faire vos propres die cut. Ça peut être très bien une solution. Donc c'est parti, je fais ma carte. Ma carte terminée, donc elle est assez simple, hein. Je l'ai faite ouvrir en chevalet et je trouve que le travail de fond déjà fait toute la carte. Donc juste mon petit message et quelques petites décos, c'est suffisant. Je trouve qu'elle est très élégante pour là ça sera pour un anniversaire, mais pourquoi pas la décliner pour toutes les occasions. Je trouve que c'est une idée parfaite pour faire une carte masculine. Voilà, donc j'espère que cette carte et les astuces que je vous ai partagées pour créer votre papier de fond effet métal vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans un nouveau projet où je vais encore utiliser cette technique. Donc n'hésitez pas
à la tester, à essayer de nouvelles choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos suggestions, vos astuces également. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!